Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour. Et tout sera sacrifié. De ma part, toutes les satisfactions que je pouvais attendre de la tranquillité de cette sortie d'élection sera sacrifiée à cet objectif. C'est-à-dire, soyez 11 millions, soyez 12 millions, soyez 13 millions. Rassemblez-vous avec l'Union populaire. Et j'ajoute que si je suis le chef du prochain gouvernement parce que les Français l'ont voulu, nous installerons le référendum d'initiative citoyenne, parce que ça, on peut le faire par la loi. J'ai pas bien compris, là. Donc vous nous dites ce soir, je veux être Premier ministre, mais de qui? Des deux? C'est-à-dire ça paraît pour vous? C'est assez secondaire. Comment ça? Bien sûr. La constitution de la Ve République. Alors, j'ai deux hypothèses. Première hypothèse, je plie bagage, je rentre chez moi et je pleure jusqu'à la prochaine élection dans 5 ans. Bon, on a cru comprendre que c'était... C'est pas trop ni dans mon tempérament, ni non plus ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'entourent. Si vous me dites que nous sommes en état d'alerte et d'urgence sociale, ce que je crois, si vous me dites qu'on est en état d'urgence écologique, ce que je crois aussi, et démocratique, alors... eh bien, vous bougez, vous vous engagez, vous réfléchissez à comment vous pouvez vous rendre utile. Alors, vous dites, je veux être Premier ministre. Si Marine Le Pen gagne l'élection dimanche soir, vous pourriez être Premier ministre de Marine Le Pen? Et même question, vous pourriez être Premier ministre d'Emmanuel Macron? Prenez le problème par l'autre bout. Si je ne me bats pas pour cette victoire, qu'est-ce que je fais? Je dis, donnez-leur tous les pouvoirs. Moi, je ne veux pas que Mme Le Pen prenne le pays, et je ne veux pas que M. Macron garde le pouvoir. Et je dois résoudre cette contradiction, et je ne la résous que d'une manière, en disant, il y a un troisième tour. Donc, commencez par régler ce qui vous paraît le plus urgent, le plus dangereux, et au tour suivant, on prend le suivant. Je serai donc le Premier ministre, pas par la faveur ou la grâce, pardon, laissez-moi finir, de M. Macron ou de Mme Le Pen, mais parce que les Français l'auront voulu. Vous dites si les Français l'ont voulu... Pour que je comprenne bien, Jean-Luc Mélenchon, vous dites au fond, il y a 3 blocs, je reprends votre expression, qui sont presque à égalité, même si en réalité Emmanuel Macron avait un peu d'avance au premier tour. Vous dites ces 3 blocs sont à égalité, au fond il suffit qu'il y en ait un qui soit devant aux législatives, imaginons que ce soit le bloc populaire, je deviens Premier ministre. Oui. Voilà le raisonnement que vous faites. Oui, et j'accompagne votre pensée. Mais merci, parce qu'on se croit souvent plus clair qu'on ne l'est, parce qu'on jargonne quand on est dans le milieu politique. Et ce matin, nous avons eu une longue séance de l'intergroupe parlementaire, et peut-être ai-je pris les mauvaises habitudes d'expression. Mais voilà ce que ça veut dire, en effet. Ça veut dire que ce sont les Français qui décident de qui va être le chef du gouvernement. Je ne veux pas... mais allez-y, il n'y a rien, il n'y a aucune question qui gêne. Aujourd'hui, combien de députés insoumis? 17? Oui. Il en faut 290 pour être majoritaire. Alors qu'est-ce que vous en concluez? Ça va être une mission impossible. Voilà, c'est comme la dernière fois, on m'avait dit la gauche est divisée, c'est perdu d'avance. Ça a duré jusqu'au mois de janvier. Alors là, je vous réponds, je prends l'argument, je le prends comme il est. Oui, nous étions 17. Et j'en profite pour dire que si les 7 millions qui avaient voté pour nous à la présidentielle avaient voté à la législative, j'aurais été le Premier ministre. Bon. De la période qui vient d'avoir lieu. Maintenant, regardons bien... Une énorme abstention, on s'en souvient, aux législatives. Oui, mais regardons bien... De 2017. Mais c'est bien ça que je veux dire aux gens de ne pas faire. C'est-à-dire de rester à la maison. Regardons bien. Telle qu'est la situation aujourd'hui, l'Union populaire est en tête dans 105 circonscriptions du pays. C'est-à-dire 20% d'entre elles. Et nous sommes au deuxième tour, avec les résultats qu'il y a là, dans les circonscriptions, dans plus de 420 circonscriptions. Ce qui veut dire que c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle d'élection législative, lui aussi aberrant, qui est le suffrage universel à 2 tours, et qu'il faut faire 12,5 pour être présent au deuxième tour. Monsieur Toussaint, les calculs que nous avons faits, nous les avons faits sans compter les circonscriptions où on ne fait pas 12,5 aujourd'hui. Si bien que je le dis, si on veut, on peut. Et cette fois-ci, c'est pas un trou de souris, il y a une porte qui est là, vous la prenez ou vous choisissez l'autre. Je continue. Être Premier ministre d'un président, c'est répondre rapporter à ce président de la République ou à cette présidente de la République. C'est avoir une
une relation particulière, même en cohabitation. Il y a des exemples historiques. Et je n'arrive pas à comprendre, pardonnez-moi de vous le dire comme cela, mais comment vous pouvez imaginer un instant être Premier ministre de l'un ou de l'autre? Donc vous me suggérez de cesser le combat. Et je vous suggère rien. Est-ce que vous vous imaginez à l'Élysée, dans le bureau, avec Marine Le Pen, en train de discuter de l'avenir du pays? Vox populi, vox dei. Ce qu'ils auront décidé, je le ferai. Mais peut-être, par habitude, à force de voir des présidents décider de tout, intervenir sur tous les sujets, le dernier était particulièrement spectaculaire, puisqu'il nous a même fait un numéro de marchand de voitures, si vous vous en souvenez, en plein milieu de la crise Covid. Donc les présidents qui se mêlent de tout. Mais la Constitution, vous le savez comme moi, le général de Gaulle était assez habile pour qu'il y ait à boire et à manger, du sel et du poivre. Donc le président de la République... Oui, mais dans le texte de la Constitution, le président négocie et signe les traités. Il a donc un poids considérable dans les affaires étrangères. Il est le chef des armées. Il a un poids considérable dans la question de la défense. Mais l'article 20 de la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui conduit et dirige la politique de la nation. Si bien que je serai élu par le peuple français au titre de cet article 20. Et si ça ne convient pas au président, pardon, monsieur Brice Toussaint, laissez-moi finir. Si ça ne convient pas au président, il peut s'en aller. Moi, je ne m'en irai pas. Ça, j'ai bien compris. Et permettez-moi de vous dire que la question de savoir qui est président à ce moment-là, eh bien, on s'en fout. Parce que du moment qu'on aura la majorité, moi, le lendemain, vous savez une chose, c'est pas le président qui signe les décrets, c'est le Premier ministre. Je signerai le décret de blocage des prix. Et les gens, ils seront heureux de ça.